Ça me tient à cœur dans ces chroniques du Moulin de pouvoir évoquer tous les thèmes. Il n'y a pas de sujet tabou, de sujet secret, et quand je vous interroge et quand je lis les commentaires, il y a un thème qui m'a été demandé d'évoquer, c'est le thème de l'avortement, le thème des fausses couches et le thème des départs prématurés. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue au Moulin de Beaupré, un espace que je veux libre au niveau de la parole pour pouvoir méditer avec vous, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre quelques réflexions, quelques supports de méditation, non pas des conseils tout faits, mais vraiment des opportunités de peut-être de changer de perspective, de prendre de la hauteur et notamment sur des thèmes sensibles, pouvoir simplement apporter une présence, un réconfort, et c'est le cas aujourd'hui puisque j'aimerais évoquer avec vous le thème de l'avortement, le thème des pertes prématurées d'enfants, des fausses couches et de ces enfants qui nous quittent de façon prématurée et qui créent bien sûr dans les familles ou dans les couples ou dans la vie d'une femme une douleur souvent insurmontable, souvent incompréhensible, et je reçois beaucoup, je reçois beaucoup de courriers, vous le savez, mais ce thème-là fait partie des thèmes peut-être pour lesquels les femmes se sentent souvent seules, parce que dans un moment d'avortement ou dans un moment de fausse couche, ça se passe souvent assez rapidement, dans un temps où on a pu attendre un enfant pendant plusieurs mois et d'un seul coup il disparaît, ou alors on décide de ne pas le garder et on doit décider assez rapidement, passer à l'acte assez rapidement, et on n'a pas toujours le discernement, on n'a pas toujours la sagesse en termes d'amour, de bienveillance avec soi pour prendre la décision la plus juste, et surtout pour comprendre, se relier à cette âme qui nous a accompagnés pendant quelques semaines, quelques mois, et qui décide plus ou moins consciemment d'arrêter le chemin, d'arrêter la relation pour repartir dans un autre espace. Et pour les chamans, une âme qui s'incarne, même quelques mois, crée une relation forte avec nous, mais peut-être n'a pas toujours le souhait de vivre toute une incarnation. Et peut-être des fois ne peut avoir le souhait que de créer une relation courte, le temps de quelques semaines, pour nous rappeler, justement, pour nous transmettre un enseignement, peut-être pour nous rappeler que la vie est courte, peut-être pour nous rappeler qu'on peut avoir un lien fort avec une âme, même pendant quelques semaines, mais toujours pour nous interpeller. Un avortement, une fausse couche n'est jamais pour personne un événement neutre, même si parfois il peut être tenté d'être banalisé. Et je me souviens de cette femme qui venait me voir en consultation, initialement en coaching professionnel, une manager, qui venait me voir et qui me dit, voilà, je viens vous voir parce que j'ai plusieurs projets qui avortent et j'aimerais bien voir avec vous comment vous pouvez m'aider à être encore plus efficace, encore plus aller au bout, parce que ça fait plusieurs fois que les projets avortent et j'aimerais vraiment... Et donc je l'accompagne sur une première séance, elle prend rendez-vous 15 jours après, un rendez-vous qu'elle annule, et elle revient un mois après et elle me dit, voilà, excusez-moi, j'ai eu une petite opération bénigne, voilà, donc on reprend la séance, et j'entends qu'il y a dans ça rien de bénin et rien d'anodin. Et donc je me permets de la questionner en disant, sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que c'était que cette opération? Oh, rien de bénin, c'était juste un kyste à enlever. Et puis, mon oreille à ce moment-là me dit, c'est pas un kyste, c'est bien plus qu'un kyste. Et donc je lui pose la question en disant, sans vouloir être indiscret, quelle est la nature de ce kyste? Et la femme s'effondre et me dit qu'elle vient de faire un avortement, mais que personne n'est au courant, ni ses enfants, ni ses parents, ni son compagnon, et qu'elle a agi dans la plus grande discrétion et dans la plus grande solitude, avec tout ce que cette tristesse, chagrin associe à la solitude, parce que c'est un acte bien sûr tellement intime, mais qui peut avoir besoin d'être partagé. Et à ce moment-là, en tant que thérapeute, mon rôle tellement sensible consiste à lui poser des questions, simplement pour savoir
comment vous avez ressenti ça, comment vous avez vécu ça. Et je me suis rendu compte qu'il y allait commencer à avoir un déni de cet événement, et c'est pourquoi ça me tenait à cœur de créer un espace suffisant de paroles pour poser. J'ai accompagné tellement de personnes dans leur vie, et j'ai pu voir, je pense, à ces enfants qui savaient qu'ils avaient perdu un frère par un avortement ou par une fausse couche, alors que ça ne leur avait jamais été dit. Mais notre âme, c'est comme ça, notre âme est reliée à la partie de nous qui sait. Et donc, un enfant qui a perdu un frère, et qui a donc, notamment s'il a perdu un frère avant lui, et qui vit donc, qui grandit, et qui mature dans un utérus qui a connu le deuil, ressent cette douleur du deuil. Mais si ça lui est expliqué, si on lui met en mots ce qui s'est passé avant lui dans l'utérus de la mère, l'enfant ou l'adulte, quand il l'apprend, peut mettre des mots, comprendre et passer à autre chose et transcender. En revanche, et je pense à cet homme qui venait me voir et qui avait une espèce de souffrance, de tristesse, de douleur, et quand le flash était venu pour moi tout de suite, j'avais demandé si sa mère n'avait pas perdu un enfant à la naissance. Il me dit: je ne crois pas. Et quand il va poser la question à sa mère lui répond: je ne me souviens pas. Et donc l'homme me dit: bah non, ma mère ne se souvient pas. Et la réponse est tellement énorme que je demande à l'homme, je dis: mais est-ce que vous croyez qu'une femme peut perdre un enfant et ne pas se souvenir? Il me dit: oui, effectivement, c'est un peu énorme. Je vais lui reposer la question. Et donc il va reposer la question, et la femme lui dit: oui, effectivement, j'ai perdu un fils, puisqu'on a pu identifier son sexe, il est arrivé au 5e mois, je l'ai perdu, ça a été un drame énorme, et tu es venu tout de suite après, tu as été comme mon enfant de remplacement. Mais cet enfant de remplacement, personne ne remplace personne, et donc chacun est à sa place. Et il a grandi dans cet utérus blessé, blessé. Et donc il lui a fallu faire ce deuil, et comme on doit faire le deuil à ce moment-là, et les phases de deuil passent souvent par différentes étapes. La phase du déni, c'est pas vrai, il y a ça qui m'arrive. La phase de la colère, la phase du tristesse, et ce n'est qu'après la tristesse qu'on peut arriver à la phase d'acceptation. Accepter, ça veut dire réaliser que la vie n'est pas toujours toute rose, qu'on fait différentes étapes, mais accompagner ça dans tout le sacré. Et je me souviens de cette femme, en l'occurrence, elle a choisi un prénom, elle est retournée à la clinique où elle avait fait cet avortement pour pouvoir demander pardon à l'enfant, pouvoir établir un lien. Et à la suite de cette réparation d'avec l'âme, de pouvoir accueillir l'âme en disant: j'ai pas pu t'accueillir sur la terre parce que ce n'était pas le moment, mais en tout cas je te remercie parce que chaque rencontre, aussi éphémère soit-elle, est toujours un cadeau. Aussi, si vous avez la tristesse, la douleur de faire cette expérience, le fait de prendre de la hauteur, le fait de reconnaître la tendresse, puisque la tristesse est aussi la porte d'accès à la vulnérabilité et à la tendresse, réaliser que chaque épreuve a un enseignement, que chaque épreuve a une raison, et alors, sans effacer directement les douleurs de cet événement, en comprendre l'enseignement et en comprendre la douceur.